On est en direct sur Facebook ce soir, entretien en direct. On voulait marquer le coup. Fait que on a invité deux collègues qu'on aime beaucoup. Là, il y en a un qui manquait en ce moment, mais qui devrait se joindre à nous sous peu. J'imagine qu'il a l'air d'avoir des problèmes de micro. C'est Kevin de Ninja Québec là, qui essaye de se joindre à nous. Mais entre-temps, on va souhaiter la bienvenue à Franck Dominé. Franck qui s'est levé à 3 heures du matin pour nous. Fait que merci beaucoup. En fait, je me suis pas levé, je me suis pas couché. Ah, ok. Parce que j'étais en train de regarder Jack Reacher. Il fallait que je finisse Jack Reacher là, qui sort sur Amazon Prime. Là, c'est très très masculin, testostérone. Tout ça. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que c'est bon? Ouais, franchement, ouais, l'intrigue, je suis resté collé sur l'intrigue parce que c'est assez mystérieux. Mais c'est assez bien fait, un peu violent. Si je me trompe pas, il me semble que Jay, notre invité Jean, qui fait de la cascade, il nous a dit qu'il avait pas joué là-dedans, Jack Reacher, la série. C'est tourné à Toronto, ça me semble. Il me semble qu'il nous a parlé de Jack Reacher. Me semble. Scénario avec quoi? Ah, peut-être, mais en tout cas, il a travaillé, me semble. Mais corrigez-nous les gens en commentaire si je me trompe, mais peut-être que je me trompe de série. Bref, on est là ce soir ou ce matin, dépendant d'où on se trouve, pour discuter ensemble un peu, faire un bilan des 2 dernières années et leur impact sur les arts martiaux, sur nos pratiques, sur nos écoles. Peut-être réfléchir ensemble à comment on pourrait se positionner pour l'avenir pour que mais quand il va arriver d'autres événements semblables, peut-être que les arts martiaux, les sports aussi, bien sûr, on les oublie pas, les autres pratiques sportives, mais les arts martiaux, dans ce qui nous concerne, qu'on soit pas considéré comme quelque chose qui peut être mis sur pause, qui n'est pas important pour la santé mentale et physique des pratiquants. Fait que j'avais le goût qu'on réfléchisse ensemble, puis qu'au lieu qu'on chiale, qu'on se plaigne, qu'on soit en mode solution, puis peut-être que je suis pas mal sûr que nous tous, on y a tous déjà pensé dans les dernières années, dans les 2 dernières années à cette question-là, puis de peut-être apporter des solutions constructives à la chose, puis espérer que ça nourrisse le débat public de part et d'autre de l'Atlantique. Mais d'abord, peut-être qu'on pourrait faire un état de la situation actuelle en France en ce moment. Franck, ça a l'air de quoi? Comment est-ce que vous avez encore des restrictions au niveau des écoles? Comment ça fonctionne en ce moment? En ce moment, on est sur une année électorale présidentielle. Ouais. Donc du coup, plus de Covid en France. Hein. Ah oui, hein, soudainement, il est disparu. Ça, soudainement, les restrictions sont vachement allégées. Donc jusqu'à récemment, la semaine dernière, on avait encore le masque sur la voie publique dans les centres-villes, dans les grandes villes. Maintenant, c'est fini, on sort sans masque, on garde le masque à l'intérieur des commerces, etc. Au niveau de la pratique sportive, on arrive masqué sur le lieu de pratique, on doit faire valider notre passe vaccinal comme passe vaccinal maintenant. Et du coup, une fois qu'on a ça, pendant la pratique sportive, on peut enlever le masque. Ok. Voilà. C'est comme chez nous. Ça. Ce qui est logique. Ouais. Voilà. Enfin, ce qui est logique, non, mais j'ai arrêté de penser logique depuis quelques temps. Parce que sinon, je me fais une luxation du cerveau. Donc, du coup, voilà, c'est tout ce qu'on a comme restriction et c'est pas mal. Parce que du coup, on a les événements qui ont repris et les cours, ont repris correctement. Donc, c'est assez... ça marche. Ah, ben tant mieux. Mais ça ressemble à ça ici aussi. Tu sais, en ce moment, on peut pratiquer, il faut mettre des masques quand on arrive dans la bâtisse, mais pendant la pratique sportive ou pendant la pratique des arts martiaux, on peut enlever le masque. Mais parce que le Covid n'aime pas le Covid n'aime pas le sport, donc. Non, c'est ça. Hop. Mais tu sais, c'est fou de voir à quel point tout ce qui donnait un équilibre mental et un équilibre dans la vie des gens a été la première chose qui était coupée. Tu sais, les sports, la pratique physique et la culture sont les 2 premières choses qu'on a fermées comme étant considérées comme non essentielles. Alors que je pense qu'après 2 ans, on peut tous se dire que la culture et les sports, c'est foutrement essentiel. Là. On le voit là en ce moment à quel point ça nous manque, je pense. Là, c'est assez clair. Fait que moi, ce que je me demande, c'est comment on peut arriver à se positionner pour faire en sorte que ça se reproduise plus, pour faire en sorte que
qu'à l'avenir, peut-être on se fasse entendre mieux, qu'on se fasse entendre point. J'ai l'impression que on a juste encaissé les vagues après vague après vague, puis restriction après restriction. Puis, tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire valoir nos points pour la suite des choses, en tout cas. Là. Parce que là, on est comme vers la fin de cette première... en tout cas, de cette pandémie-là, je crois. Mais... Toi, Jay, sur la rive sud de Montréal, comment ça se passe? Ça se passe bien. Écoute, un peu comme Franck disait, là, il y a le pass qu'il faut que les gens aillent. Là, un petit peu moins depuis que c'est 17 ans et moins, là, tu sais, donc c'est quand même ça. Mais quand même, plusieurs essais. J'ai été quand même un peu surpris, tu sais, parce que oui, en janvier, d'habitude, c'est une période d'inscription, un peu comme le mois de septembre. Là, on a ouvert fin janvier, début février, mais il y a quand même eu beaucoup de demandes d'essais. Donc, j'ai eu quand même des essais, quelques inscriptions. Je suis content. Mais ouais, c'est ça. Je te dirais que c'est un peu plus frileux qu'en septembre, par exemple, le retour. Je sais pas si je suis le seul, là, mais ouais, c'est ça. C'est clair. Mais moi, ce que j'ai le feeling qu'il y a beaucoup de gens qui avaient très faim de comme d'activités de toutes sortes. Là. Comme dans notre cas, il y a beaucoup de monde qui avait hâte de pouvoir réinscrire leurs enfants, comme et les adultes aussi de revenir. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a comme quand même une certaine, tu sais, il y a quand même des gens qui sont encore sur le frein parce que veut pas pendant 2 ans à se faire dire c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. À un moment donné, ça laisse une trace de faire comme OK, mais là, pourquoi maintenant, tu sais? Et puis un peu avec raison aussi, tu sais. C'est comme si on te dit tout le temps, tu vas te brûler, tu vas te brûler, tu vas te brûler. Ah, maintenant, c'est correct, tu te brûleras plus. OK, mais là, j'ai encore un peu peur de me brûler, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est... Je vais attendre de voir si on n'a pas qui se brûle avant moi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. C'est comme si, tu sais, les gens se disent OK, je vais attendre encore un peu, mais sauf que tu sais pendant ce temps-là, ben les écoles ils doivent repartir, c'est pas évident. Tu sais je pense que il faut installer un climat de confiance, mais en même temps on n'a pas les conditions optimales, tu sais. Puis ce qui est fou aussi, c'est les contradictions aussi, tu sais, veux pas de se dire OK, attends là. En ce moment, tu sais, les célébrations funéraires, comme j'avais quelqu'un dans ma famille éloigné, tu sais, dans ma famille élargie, disons, qui est décédé, puis c'était limité en fin de semaine à 25 personnes. Donc, pour les autres personnes qui voulaient assister, c'était via Zoom. Mais, paradoxalement, je peux aller chez Costco avec plusieurs centaines d'autres personnes, faire des courses, dans la même bâtisse et il n'y a pas de problème. Fait que tu sais, c'est là où l'échelle de priorité puis l'échelle de valeur de la société va falloir s'asseoir puis y repenser puis se faire comme OK, attends une minute là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, tu sais. Puis le sport rentre là-dedans. En tout cas, à mon sens, je veux dire, c'est 2 ans. Il fallait qu'on tienne le fort, nous, comme enseignants, de rester nous-mêmes motivés. Mais je sais pas pour vous, les gars, mais pendant 2 ans, tu sais, il y a des moments où il fallait comme se botter derrière nous-mêmes, là, parce qu'à un moment donné, ça devient, tu sais, si tu portes tout le monde sur tes épaules à faire comme non, ça va bien aller, let's go la gang, on reste motivé. C'est qu'à un moment donné, ça, je sais pas, ça tire du jus. Je sais pas comment vous voyez ça, là, mais si vous avez eu des moments de découragement là-dedans, comment vous en êtes sortis, là, mais. Complètement, il y a des moments, puis surtout c'était par rapport au poids sur la balance à un moment donné, ouais. Force de rien faire, j'ai pris des kilos là, fallait du coup repartir à l'entraînement et revenir, repartir. C'est vrai qu'avec l'incertitude de ne pas savoir quand on allait reprendre et ce qu'on allait faire en fait et comment on allait reprendre, c'est vrai que c'était compliqué des fois de se dire allez, il faut maintenir l'entraînement, ouais. On y va, etc. Quoi. C'est la perspective de pas avoir de date en fait qui est compliquée. C'est ça. De pas se dire voilà, il y a une échéance quoi. Ouais, l'incertitude, hein. C'est ce qui tue dans cette affaire-là. Du coup, on se sert de tout ce qu'on a comme information pour pouvoir dire allez, je programme ma reprise, je reprogramme l'entraînement. Puis quand tu vas s'entraîner, c'est compliqué parce que toutes les salles étaient fermées. Donc même s'entraîner, en France, il y a très peu de dojos, de studios, de dojos privés. Ouais. Du coup, heureusement, j'avais les clés d'une salle et j'ai pu profiter de cette salle pour m'entraîner. Mais c'était compliqué. Ouais. Puis en extérieur, pareil, on peut pas sortir. Donc, j'ai découvert la corde à sauter dans ma cage d'escalier. Parce
qu'elle est assez grande en fait. Elle est assez grande et les voisins passaient et ils me voyaient faire la corde à sauter pendant 1 heure. Et je suis devenu, enfin pas bon, mais je suis devenu pratiquant de corde à sauter pendant le confinement. On faisait ce qu'on pouvait. Hein. C'est une super nouvelle. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Kev, fais donc un petit test de micro, voir si on peut t'entendre. Oui, moi je t'entends. Est-ce que vous l'entendez? Alléluia. Oui. Non, ça a l'air constant. Ça a l'air constant. Fait qu'on touche du bois. Et il est reparti de nouveau. Change de micro, Kev. Change des choses. Écoute, il y a une chose, ouais, c'est ça. Ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si cette discussion-là a eu lieu de votre côté de l'Atlantique, Franck, là, mais tu sais, de notre vivant, notre génération, comme on a à peu près, ben à part Jérémy, là, qui est plus jeune que nous, mais les autres, on est tous à peu près dans la même braquette d'âge. Même si on est plus vieux que lui, on n'a jamais vécu un grand conflit planétaire ou une grande crise planétaire vraiment. T'sais. La guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, c'était quand même loin. Il y avait des conflits ailleurs, mais ça touchait pas nos pays directement puis nos vies dans la vie de tous les jours. Moi, ce que je me suis demandé par moment, c'est ils faisaient quoi les gens qui faisaient un peu le genre de choses qu'on fait, c'est-à-dire soit des arts martiaux ou mettons les clubs de boxe ou les gens qui faisaient ça dans leur vie pendant la Deuxième Guerre mondiale, mettons. Comment ils ont fait pour traverser ça puis faire comme, écoute, j'ai une passion, mais en ce moment, c'est la merde, on se fait bombarder jour et nuit, tu sais, comme, je sais pas comment tu réussis à traverser ça dans un pays en guerre, puis tu sais, on est comme un peu dans un climat de conflit, mais en même temps, on peut continuer à vivre. Tu parles, mettons, d'un gars qui a un dojo en Ukraine en ce moment, là? Ouais, genre, un dojo à Kiev en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais-tu? Time to move, ouais, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, ou un dojo à Londres. Tu sais, à Londres, pendant la période des bombardements, ou en France, pendant l'occupation, comment tu faisais pour comme garder cette flamme-là, puis garder ça vivant, dans tous les sens du terme, en plus, vivant littéralement, mais vivant au sens figuré. Moi, je pense qu'il fallait... Moi, je pense qu'il fallait laisser le dojo ouvert, et puis comme les Allemands, eux aussi, ont envie de pratiquer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais ça mériterait quelqu'un qui creuse la question. Comment ça s'est passé, ça? Pas spécialement sur les dojos, mais en France, en fait, pendant l'occupation, il y a ceux qui ont vécu la guerre, et il y a ceux qui n'ont pas trop vécu, si tu veux. Il y a ceux qui ont continué à vivre, ils étaient ni juifs, ni pauvres, ni, tu vois. Et puis, il y avait des restrictions, il y avait des couvre-feux, il y avait des trucs comme ça, mais il n'y avait pas forcément de... Enfin, c'est triste à dire, mais il y en a qui ont passé la guerre, voilà, quand c'était un événement. Ouais, comme si de rien n'était un peu. Là. Tu vois, et puis quelque part, pareil pour nous, tu vois, enfin, il y a, en France ou ailleurs, mais il y avait ceux, les indépendants qui ont dû de travailler, qui n'avaient pas de revenus. Il y avait ceux qui pouvaient, dont l'État remboursait le chômage. Il y avait, tu vois, donc il y avait beaucoup de niveaux. Et il y en a qui ont vécu très durement, et il y en a beaucoup qui n'ont pas vécu très durement du tout, quoi. Pour la majeure partie de moi-même déjà, j'ai pas vécu ça très durement. C'était surtout des grandes vacances un peu ennuyeuses, mais ouais, il y en a par contre qui ont bien galéré, quoi. Ouais, c'est clair. S'ils n'avaient pas de revenus du tout, ils pouvaient pas faire d'argent, donc. C'est clair. Donc, ouais. Puis, moi, l'autre chose que j'avais envie de vous entendre, puis que j'ai envie qu'on lance la question dans l'univers, là. Je sais pas s'il y a des gens qui sont à l'écoute, puis qui commentent, mais en tout cas, gênez-vous pas si vous avez envie de commenter dans le respect, n'est-ce pas? On veut pas se mettre à lancer des insultes aux dirigeants, là. C'était pas l'objectif aujourd'hui. Mais je me demandais, tu sais, je me suis posé la question à moi-même, tu sais, comment je me positionne comme leader, je mets des guillemets, dans le sens où, tu sais, j'ai mes opinions sur certains aspects. C'est pas la place dans le dojo de faire de la politique, mais en même temps, on enseigne on essaie de transmettre certaines valeurs, comme l'intégrité, le respect de soi-même, le courage, tu sais, la confiance, d'être capable de dire, OK, quand quelqu'un essaye de t'imposer quelque chose, puis que ça va à l'encontre de tes valeurs, il faut se tenir debout, puis défendre
son intégrité. Fait que, tu sais, puis j'ai soulevé la question avec quelques personnes, à savoir, comme, à quel moment, à quel endroit, à quel moment on trace la ligne, on fait, écoute, ça, tu sais, ça, je trouve que ça mérite qu'on se tienne debout puis qu'on dénonce la situation, ou à quel moment ça devient trop, puis est-ce que c'est notre rôle? Moi, j'ai l'impression que oui, mais c'est mon opinion personnelle. Fait que je sais pas comment vous voyez ça. Tu sais, on n'est pas dans le Japon féodal. Fait qu'on n'est pas en train de former des samouraïs qui luttent pour leur vie puis défendre un territoire. Mais on forme des gens à être des personnes plus solides au plan mental. Puis là, ben ces gens-là sont confrontés à des choses qui divisent la société comme jamais, puis qui créent des castes, je mets des guillemets. Mais on est en train de, tu sais, je veux dire, avant, les gens qui refusaient la vaccination, on faisait comme, ben, ha, 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 puis ça finissait là. Tu sais, je sais pas vous, mais tu sais, je veux dire, c'était drôle, mais c'était anecdotique. Tu sais, c'était pas, ça méritait pas de la lapidation virtuelle. Là. Maintenant, c'est rendu intense. Puis je me dis, tu sais, on vit dans une société démocratique où ce que même les gens avec qui on n'est pas d'accord devraient avoir le droit de s'exprimer. Puis là, ben le narratif ambiant, c'est que il faut accepter les mesures parce que c'est pour le bien commun. Faut pas poser de questions parce que dès qu'on pose des questions, on est traité de conspirationniste. Tu sais, c'est comme si le simple fait de s'interroger puis de faire, il me semble que leur insistance à poursuivre le passeport vaccinal, à poursuivre la vaccination à tous les 6 mois. Il me semble que ça soulève des questions considérant qui est derrière tout ça, qui sont les entreprises qui profitent de tout ça, parce que c'est pas une société publique qui a le bien commun à cœur, là. Pfizer puis Moderna puis c'est des multinationales richissimes. Fait que le fait de soulever la question fait pas des gens automatiquement des conspirationnistes. Puis ça veut pas dire non plus de pas croire à la science. Tu sais, ça c'est moi. Fait que je sais pas vous où vous positionnez là-dedans. Puis est-ce que vous avez l'impression qu'on a un rôle à jouer ou faut juste faire comme ben notre job c'est d'enseigner les arts martiaux puis c'est tout. Fait que tu sais les gens leur santé mentale dans le fond c'est pas vraiment notre rôle de puis le respect de leur intégrité aussi, tu sais, puis de leurs valeurs, tu sais. Je sais pas comment vous voyez ça. Ouais, c'était compliqué sur cette question-là de se dire nous-mêmes j'ai des convictions. Alors moi, effectivement, moi je fais de la politique moi dans mon dojo en fait. Ah oui. Bah non, enfin moi j'ai des opinions, je les défends et dire on fait pas de politique quand on dit aux gens qu'il faut être plus respectueux des autres, qu'il faut s'entraider, qu'il faut être solidaire, etc. Bah, automatiquement ça devient un discours politique. Je suis aussi féministe, tu vois, c'est un truc que je revendique dans le féminisme. Enfin tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est pas parce que ça c'est des mots qui paraissent extrêmes en fait. De nos jours, dès que t'es engagé quelque part, t'es extrême. Enfin, t'es pas très loin de l'extrême en fait. Ouais. Il y a eu des amalgames qui sont faits. Ouais. Et non, moi tout de suite, j'ai invité les gens à s'interroger sur le fait que c'était une grippe hein, à la base, même si ça tuait des gens, fragiles en comorbidité. Après, bon, je suis pas médecin, je vais pas rentrer dans le truc, je suis pas complotiste pour autant, mais ouais, très rapidement, j'ai invité les gens moi à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait quoi. Et nous, on a fait dans les premiers temps que ça a fermé, on avait appelé un journaliste pour pouvoir faire avec plusieurs clubs de sport un article dans le journal local pour dire que c'était pas possible de fermer les gymnases, que c'est la première cause de mortalité dans le monde, ça reste enfin dans le monde, je sais pas, parce qu'en France ça reste le cancer. Qu'est-ce qu'on fait pour le cancer? Tu vois, quand il y a, je sais pas, ça reste la première cause de mortalité, donc qu'est-ce qu'on fait contre ça? Je pense que déjà maintenir les salles de sport ouvertes, c'est une bonne solution. Ouais, absolument. Parce que c'est complètement prouvé que ça a un effet bénéfique. Exact, c'est comme contre-productif. Tu veux que les gens soient en santé, tu veux que les gens soient en santé, puis ils doivent se protéger pour rester en santé, mais tu leur dis arrêtez de faire de l'activité physique, comme ça fonctionne pas. Tu sais, c'est logique. Ouais, c'est illogique. Tu sais, puis il y a des pays qui commencent à le dire. D'ailleurs, tu sais, il y a des pays, des départements de santé publique qui ont commencé à le dire. Ouais. Puis en France, alors je sais pas chez vous, mais en France, c'est le sport et la culture, c'est considéré comme des secteurs non rentables qui ne créent pas de richesse.
Donc du coup, j'ai l'impression qu'on a été un peu fermé parce que ils fermaient d'autres entreprises et qu'ils voulaient pas qu'il y en ait qui disent oh t'as vu, ils ne ferment que nous, ils ferment pas les autres, etc. Donc c'est vraiment victime collatérale pour le coup. Et je pense qu'on n'a pas une voix en fait, on n'a pas une voix assez forte dans les arts martiaux, en particulier, mais dans le sport, mais dans les arts martiaux surtout, pour pouvoir dire bah non, on n'a pas une influence assez forte en fait, parce qu'on peut aller manifester ce que tu veux, etc. Nous on a vu ce que ça fait avec les gilets jaunes en France, les manifestations, ça fait des manifestations réprimées, ça fait des blessés, ça fait des gens qui s'est jamais fait taper dessus et qui ont pris des coups de matraque de la part des policiers et qui sont restés en totale sidération. Et du coup, manifester, on a l'impression que, à part se faire taper dessus, il va pas se passer grand chose, quoi. Par contre, peut-être à un moment donné avoir plus d'influence. Donc, à un moment donné, être sur les réseaux très actifs, faire des vidéos, créer du contenu. Moi, je pense que c'est un peu ça l'avenir pour pouvoir avoir une voix au chapitre. Parce les cours visio, ça marchera pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je vais pas faire ça. Les arts martiaux, ça se pratique en présentiel. Il faut pouvoir être avec les gens, sinon ça vaut pas le coup. Et donc du coup, avoir plus d'influence, je pense que ça permet que les gens en fait n'osent pas fermer à un moment donné. Non, c'est ça. Se disent non, je vais pas fermer ça parce que sinon je vais me prendre des vidéos, je vais me prendre des trucs. Enfin, il y a plus grand chose de nos jours pour pouvoir s'exprimer. Par contre, maintenant il y a des médias libres. Voilà, moi, je vois avec YouTube, tu vois, moi je sais pas de politique. Par contre, moi je sais pas de politique dans ma ville. Je suis pas d'un bord politique et je suis pas trop présent sur les mairies, etc. Même si maintenant je suis appelé à le faire, mais à la base j'ai pas construit mon club sur des subventions publiques ou des choses comme ça. Je suis pas politisé dans ce sens-là. Par contre, maintenant, du coup, les politiques viennent me chercher, parce que on a créé tout un réseau, on a créé une image en fait sur les réseaux sociaux, qui fait que on est on fait de l'autopromotion en fait. Donc du coup, on gagne en influence. Et donc du coup, les gens disent ah bah tiens, c'est intéressant. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de ces politiques-là, on n'a pas besoin de tout ça en fait pour exister. Non. Et on se rend compte que du coup, on a de l'influence sur notre territoire grâce à ce qu'on fait. Et on peut le faire tout seul. Voilà, moi je pense que c'est une bonne voie. Même si les arts martiaux n'aiment pas trop se mettre en avant, ce serait peut-être bien de commencer à le faire. Plus. Ouais, c'est un peu ce que je disais, tu sais. Et où est notre place en tant que leader, tu sais? Je pense que ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que la FFK, parce qu'en France, vous avez comme une grosse fédération qui représente un peu toutes les arts martiaux, qui est la FFK, non? Elle chapeaute pas juste le karaté en France, la FFK. Non, elle chapeaute le karaté, le kung-fu, je crois, puis d'autres arts martiaux comme le Muay Thai, je crois, peut-être un peu le Krav Maga, un escalier, choses comme ça. En France, en fait, il y a un système de fédération qui a une délégation des pouvoirs publics, en fait, donc c'est l'État qui valide la fédé et qui du coup le subventionne, et en fait tous les grades en France sont protégés par les fédérations. C'est-à-dire qu'en fait si le créateur du karaté venait en France et disait moi je vais enseigner, on lui dirait non, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de grade reconnu, donc vous pouvez pas enseigner. Voilà ce qu'on lui dirait. Donc voilà, il y a ce système-là en France, et en fait les fédérations ont été très très suiveurs du gouvernement sur les arts martiaux. Donc en fait les fédérations en France ont beaucoup trop de pouvoir, beaucoup trop, parce qu'il y a trop d'histoires d'argent et de pouvoir, et moi je le dis, je devrais pas le dire, peut-être demain je vais me faire éclater. Le système fédéral, moi, c'est un truc vraiment que à chaque fois que j'entends parler de fédération, c'est pour des problèmes et des scandales. Donc du coup, les fédérations en France ont beaucoup trop de pouvoir, sous prétexte de sécurité pour les adhérents, les pratiquants et tout. Et parmi les clubs que je côtoie, moi, il y avait des clubs qui avaient tout arrêté parce que la fédération leur avait dit arrêter, quoi. Donc c'est-à-dire qu'avant d'être des associations, avant d'être des regroupements de personnes, c'est d'abord des suiveurs de personnes qu'ils ne rencontrent jamais, en fait, puisqu'en fait souvent pour la majeure partie des clubs, les fédérations, ça consiste à envoyer je sais pas, quelques euros de licence tous les ans par personne, et puis pour envoyer des compétiteurs en compétition à l'étranger, ou pour payer des hôtels aux officiels de ces compétiteurs.
ou des croisières, un truc comme ça. Donc, mais c'est clair que donc ouais, ça... c'est clair que tu sais moi j'ai étudié en communication sociale, puis une des choses qu'on travaillait le plus en com social, c'est d'essayer de proposer au lieu d'avoir le schéma de communication traditionnel que tu as dans les entreprises où la communication descend du haut vers le bas, comme on a eu exemple avec la crise du COVID, c'est un parfait exemple. Le gouvernement allait en conférence de presse, transmettait l'information, les journalistes relayaient les informations, les fédérations prenaient l'information et transmettaient l'information aux membres. L'information faisait ça. Ligne droite. Mais d'ici vers le haut, là, comme clairement, il y a quelque part où certains canaux de communication, pas tous, mais certains canaux se rendaient pas parce qu'il y a des décisions absurdes qui étaient prises par le gouvernement, genre de permettre certaines choses qui étaient pratiquement comme nos activités, mais pas vraiment. Fait que là, t'annonces qu'on est fermé. Fait que là, dans la tête des gens, on est fermé, mais dans le fond, on peut avoir certains volets qui fonctionnent. Fait que, tu sais, créer de la confusion, ça faisait juste empirer la situation, là, pour moi, là. Je sais pas, là. Ouais, c'était compliqué. À un moment, c'est les enfants peuvent reprendre à l'intérieur, les adultes à l'extérieur, combien de personnes, enfin, c'était... Après, en plus, nous, en France, alors, je sais pas si c'était pareil au Canada, mais en France, c'était ils parlaient le lundi, et puis en fait les mairies, donc les collectivités territoriales de proximité, là, les mairies, les départements et tout ça, avaient l'information en même temps que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le bulletin avant que le gouvernement parlait, et après, eux, ils devaient mettre 2-3 jours pour interpréter le texte, pour pouvoir en dégager un schéma, quelque chose de lisible, enfin comprendre ce que ça voulait dire en fait. Donc du coup c'était hyper opaque et tout arrivait en retard et le temps qu'ils traduisent l'information, elle changeait. Et il y a beaucoup de personnel de mairie qui ont été débordés et à chaque fois en plus on pose des questions quoi. Alors du coup on reprend pas, on reprend quand, avec qui, on reprend où, et puis les mecs dans les mairies ils étaient juste en burn-out quoi, parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça. Donc ouais, c'était une information contradictoire, mais c'est aussi un moyen de contrôler un peu les gens. On va être dans le complot. Non, mais on n'a même pas besoin d'être dans le complot. C'est l'élément de base pour diriger puis pour contrôler une situation. T'sais, créer de la confusion, c'est super bon. Diviser les troupes, c'est super bon aussi. Diviser pour mieux régner, c'est un vieux proverbe. C'est ça. Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est vieux comme le monde. Puis il y a plein de stratégies qui ont été utilisées, genre sortir une information. Là, tout le monde fait « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, faut pas que le gouvernement fasse ça. » Le gouvernement sait déjà qu'il ne fera pas cette décision-là, qu'il va faire quelque chose de juste un petit peu moins pire. Puis là, ben, en ayant sorti on va peut-être faire la pire chose. Ben là, les gens se sont fâchés pendant une semaine. Fait que quand ils sortent l'information de finalement, on va faire telle affaire, tout le monde fait comme, ah, ben finalement, c'est pas si pire que ça. Mais c'est pas plus acceptable, là. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est complètement ça. Ils passent le temps à tester l'opinion. Ouais. Sortir une info comme ça qui fuite comme par hasard, et on teste l'opinion, et puis on voit si vraiment c'est trop chaud, on le fait pas, puis on fait moins. C'est vraiment la grenouille dans la casserole d'eau chaude, quoi. On cuit tranquillement, puis on se rend pas compte qu'on est en train de partir tout doucement. Plutôt que de nous mettre un truc tout de suite là. Oui, mais ça c'est la grenouille si tu l'ébouillantes tout de suite, elle va vite partir, mais si tu la fais cuire tranquillement, elle va rester. C'est une belle image. C'est ce qu'on vit, quoi. Jay? Ouais. Non. Je sais que t'as des choses à dire, bro. Je le vois dans ta face. Non, mais moi, je t'allais. Trop de ski. Je veux m'entraîner, je veux faire mes shit. Tu sais, juste cette semaine, tu sais comment c'était l'anarchie, savoir si, genre, il y allait avoir un masque. On écoutait deux trucs, un du gouvernement, un de la santé publique. Les deux se contredisaient, on était comme. Fait que, tu sais, c'est comme à mener, là. C'est comme. On peut quand c'est rendu le gros bon sens, là, tu sais, exactement, mais tu sais, quand c'est rendu que la consigne, c'est servez-vous du gros bon sens. Tu vois qu'ils savent pas eux-mêmes qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont juste comme, utilisez votre bon jugement. Tu sais, en activité parascolaire, c'est obligatoire, mais après ça, dès que t'arrives au hockey, au karaté, au basketball, t'es pas obligé. Mais c'est fortement suggéré. Genre, c'est comme,
M'amener, là, je suis plus capable. Mhm. Mais bon, on fait avec ce qu'il y a à faire, mais ouais. Pareil. C'est clair. C'est clair. Puis, est-ce qu'il y a un moment, Franck, toi, tu faisais ça à temps plein, non? Avant la pandémie, enseigner? T'es comme nous, tu fais ça, ouais. Fait que, y a-tu un moment où t'as songé, où tu t'es dit, OK, est-ce que je me recycle? Est-ce que je commence à penser à faire autre chose? Non. Nice, mais Non, j'aime non, je ça. me suis pas dit ça. J'aime ça, cette réponse. Je me suis pas dit ça parce que mes élèves m'ont beaucoup soutenu pendant le premier confinement. En Mhm. fait, on a eu une année où on n'a pas fait grand-chose et il n'y a aucune demande de remboursement, aucune demande de ce genre de choses. Mhm. Après, bon, nous, on est sur le secteur associatif en France et pour moi, c'est important parce que du coup, on paye pas un service. En fait, tu payes une adhésion. Ouais. Et donc, tu participes à un projet, en fait, et même s'il est plutôt dirigé, parce que ça reste quand même une école d'arts martiaux, voilà, tu payes pas le prix d'un service, quoi. Tu payes vraiment pas cher en France, tu payes pas cher. En France, moi, mon tarif le plus cher pour l'année, ça doit être 315 euros, tu vois. Pour l'année, Pour ça faire 5 ressemble à cours nous. par semaine, si tu Ça veux. ressemble à ce qu'on Ouais. charge. 315 € pour une année, c'est à peu près 600 $ canadiens. Ça ressemble à nous, là. Grosso modo. Bah, Ouais, on ça a se le même ressemble. prix. Mais enfin, Ouais. c'est pas très cher, sachant que nous, on fait, cours tous les jours, etc. Et donc du coup, c'est pas excessif, mais les gens disent voilà, tu participes au projet, quoi. Tu participes à ça. Mhm. Et donc du coup, ils n'ont pas demandé de remboursement, ce qui m'a permis en fait, moi, pendant le premier confinement, de me former en vidéo. Mhm. Du coup, d'acheter du matériel. T'as commencé ta chaîne à cause de Vidéo. ça, dans le fond? J'ai pas commencé ma chaîne, mais tu vois, j'ai acheté des Mhm. petits objets de ce genre de choses. Et j'ai commencé à apprendre en fait comment ça fonctionnait, parce qu'avant en fait je faisais tout en automatique comme tout le monde, et puis je me suis dit putain c'est cool, ça m'intéresse, tu vois. Mhm. C'est un truc qui m'intéressait depuis longtemps, pouvoir faire des belles profondeurs de champ, pouvoir connaître un peu la technique. Mhm. Et puis du coup, le confinement, il y avait du temps, il y avait quelques fonds sur le club qui n'étaient pas utilisés parce qu'il n'y a pas d'événement. Mhm. Et ben, j'ai acheté du matériel, je me suis formé en vidéo. Voilà, simplement auto-formation. Et puis maintenant, j'ai tout mon rack spécial vidéo là. Je peux pas pouvoir te le montrer, mais voilà, tu vois. C'est Nice. mon armoire qui brille avec le stabilisateur. T'es bien équipé. Alors, j'ai tout mon setup. Voilà, et du coup, bah, ça m'a permis ça, tu vois. Je me suis dit, je me laisse pas abattre, je me forme sur un truc qui m'intéresse et qui va pouvoir enrichir plus tard. En fait, j'ai pris le confinement et les moments où on pouvait pas faire grand chose comme un moment de préparation pour l'avenir aussi. Mhm. On a acheté une remorque pour le club entre les deux confinements pour transporter tout notre matériel, tu vois, qu'on a customisé et tout. Enfin voilà, c'était ce temps-là. J'ai plutôt que de me dire je vais me recycler, je vais faire autre chose. Je me suis dit mais non, je vais performer, je vais être plus sur, on va être encore meilleur, on va être sur d'autres thématiques. Voilà, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas c'est pas mal. Hey, Kev, C'est tout ce que j'avais à dire. toi, t'as une job de jour. Donc, la question de savoir est-ce que je fais autre chose ne se posait pas vraiment dans ton cas. Mais comme y a-tu un moment où tu t'es dit on va tirer la plug sur l'école parce que là ça tire du jus puis on sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. Y a-tu un moment où tu t'es dit Je vais te dire, l'école, le, le dojo, je réfère tout le temps ça à deux choses. T'as l'école, puis t'as le dojo. Mais le dojo se trouve à être de quoi d'un peu plus grand que juste un local. Si on a à tirer la plug sur de quoi, ça va peut-être être sur le local, parce qu'en bout de ligne, les aides du gouvernement ne seront pas assez, ou le foutu prêt qu'on a eu, on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête présentement, on ne sait pas s'il faut rembourser, s'ils vont nous le laisser, on ne sait pas trop ce qui se passe avec ça. Fait qu'en bout de ligne, l'école, le dojo va survivre, parce que si le local s'en va, ce qui me surprendrait en bout de ligne aussi, là. Mais si le local s'en va, ça va prendre une semaine, puis on va être en train de faire ça dans un sous-sol à quelque part, soit chez nous ici, soit à quelque part d'autre. Là. Fait que c'est pas ça qui me fait peur en tant que tel, c'est plus toute la nouvelle dynamique que le monde a mis en place. À ce que je peux voir présentement, c'est il y a beaucoup de personnes qui ont pris des nouvelles habitudes, bonnes ou mauvaises, puis ils reviendront pas d'aujourd'hui.
Genre? Tiens, ben, non, hey, ça fait 22 mois. 22 mois là, qu'on est ouvert, fermé, ouvert, fermé. 22 mois. Quand tu y penses, là, t'as le temps de te faire des nouvelles habitudes, puis t'as le temps de, à la place que le mardi soir, d'aller au dojo, puis d'apprendre quelque chose qui va peut-être éventuellement changer ta vie, qui va faire de toi une meilleure personne. À la place, tu décides que, hey, Netflix, c'est intéressant. Puis là, tu te mets à écouter Netflix. Ou à la place, tu décides que tu te mets à la course à pied. Fait que là, tu t'es découvert une autre passion, puis en bout de ligne, le dojo, tu te dis, je n'ai peut-être pas besoin. Fait que ça va être ça va être toute cette patente-là d'aller rechercher. Ça va être ça qui va être dur, parce qu'en bout de ligne, on vend pas des burgers, là. Je rouvre demain matin, là, puis je dis burger 2 pour 1, le monde va venir acheter des burgers. Mais là, tu demandes au monde, hey, reviens chez nous, puis on va continuer à t'enseigner, on va continuer à essayer de te faire en sorte que tu vas devenir une meilleure personne, tu vas gérer tes émotions, tu vas apprendre, oui, à te défendre, tu vas peut-être te remettre en forme. Tu sais, toutes ces patentes-là, le monde, est-ce qu'ils sont prêts à recommencer tout ça? Puis éventuellement, peut-être se refaire refermer encore dans 3 mois. Je les comprends. C'est l'incertitude. C'est ça qu'on disait tantôt quand t'étais pas là, que t'avais un struggle avec ton micro, là. C'est l'incertitude qui a tué dans cette affaire-là, pour vrai. Puis la question que je posais à Jérémy puis à Franck tantôt quand t'étais pas là aussi, je serais curieux de t'entendre, c'était dans le fond tu sais, la devise ninja, c'est quoi? Endurer, prévaloir, c'est quoi les 3 mots, là? Endurer, adapter, et prévaloir. Endurer, adapter, prévaloir. Traduction maison un peu. Ouais, c'est ça. C'est un peu une traduction maison de Ninpo Ikan qui est comme de quoi qu'on dit, qui est de se rappeler c'est quoi la voix du ninja en tant que tel. Ouais. Mais justement, j'aimerais ça savoir pour toi, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que tu as l'impression qu'on a un rôle à jouer en tant que, tu sais, en tant qu'enseignant tu sais, parce que comme tu dis, comme endurer, adapter, prévaloir, c'est des valeurs ou c'est une façon de voir la vie. Puis là, en ce moment, faut s'adapter. Ou tu sais, comme nous autres en karaté, on enseigne beaucoup l'intégrité, tu sais, le respect de ta personne, puis de tes valeurs, puis de ta personne physique aussi. Puis là, en contrepartie, en ce moment, t'as tu sais, je veux dire, que tu sois d'accord ou non avec ce qui se passe, puis que tu sois d'accord ou non avec les anti-vaccins, je veux dire, on est dans une situation où le gouvernement dit à une partie de la population, si vous faites pas ce qu'on vous demande, on va vous forcer. Fait que ça soulève des questions éthiques. T'sais, moi, je suis vacciné, là, by the way, en passant pour les gens qui nous écoutent, là, avant que tout le monde pense que c'est... je fais de la promotion... de la propagande. C'est vraiment pas ça. J'ai pris mes 2 premières... Podcast complotiste anti-vax. Non, mais c'est ça. Tu sais, j'ai pris mes 2 premières doses, puis je trouvais que ça avait du sens, le discours de faire, OK, faut se faire vacciner. C'est logique, là, tu sais. Puis, OK, dose de rappel. Tu sais, la plupart des vaccins ont une dose de rappel. Là, finalement, il va y avoir une 3e dose de rappel, peut-être une 4e. S'il faut, on se rendra à 5-6. Là, attends une minute, là. Puis, quand le ministre de la Santé dit des choses comme, là, en ce moment, on gaspille des doses. Mais il dit ça sur un ton comme si c'est de la faute des gens qui veulent pas se faire vacciner. Dude, c'est toi qui gères l'approvisionnement. C'est toi qui achètes les quantités avec l'argent public. Puis tu fais culpabiliser la population pour des stocks que tu as achetés avec notre argent. Fait que comme moi, personnellement, ça, en tant que citoyen, ça me choque. Fait que c'est en tant que professeur d'arts martiaux, tu sais, on enseigne aux gens à se tenir debout. Et où la ligne? À partir de quel moment on doit être des leaders plus proactifs dans la société? C'est ça que je me demande. Je sais pas toi comment tu vois ça, là. C'est un questionnement personnel, fait que j'avais envie de vous entendre là-dessus. Ouais, la ligne est mince. C'est dur de... Man, le monde a tellement été polarisé avec ça que c'est dur de pouvoir prendre une position qui est éclairée dans toute cette affaire-là, en bout de ligne. Tu sais, moi, je suis chanceux parce que j'ai la chance ou la malchance, là,
un de mes associés, ça a des jobs, là, il est infirmier. Puis il travaille directement à l'hôpital. Fait qu'il y a été un bout qu'il pouvait pas venir enseigner au dojo. Pourquoi? Parce qu'il était directement dans l'unité COVID. Puis pendant 1 an, ben, il me poquait puis il me disait « Hey Kev, c'est le bordel. C'est le bordel. » Ben oui. Puis là, v'là 3 semaines, il me disait « Hey Kev, on est à 2-3 jours de commencer à savoir puis de se demander qui crève. L'hôpital est plein, puis on est là, puis on n'est plus capable, il n'y a plus de monde. Puis là, on est en train de se faire des listes à savoir, avec des points, à savoir, hey, puis là, il dit, OK, à ce qu'on a fait la liste, qui crève? C'est qui le débranche? C'est-tu toi? C'est-tu l'autre? C'est qui? Il n'y a personne qui veut faire ça. Mais ça, le monde, tu sais, tant que ça te touche pas personnellement, là, tant que ça te touche pas personnellement, puis c'est pas ton grand-père qui est en train, ou c'est pas tes parents qui sont en train d'être intubés, puis là, qu'il y a quelqu'un qui dit « Hey, en fait, quand ton père, on va le débrancher. » Ben là, on est capable, puis on est chanceux de vivre dans une société où c'est qu'on a le luxe de pouvoir chialer comme ça. Oui. Tu sais, on dit on n'est pas libre, fuck you le gars, toutes ces choses-là. Mais on est chanceux d'être dans une société quand même où est-ce que tu as pu choisir quel vaccin tu voulais avoir. Choisir combien de doses. Choisir de pas, pour toutes les raisons que tu veux, de pas être vacciné. Puis quand même pouvoir aller à l'hôpital puis te faire soigner quand même. Puis on a passé proche de devoir débrancher du monde. Mais ça, le monde a tendance à l'oublier des fois que ça ne m'affecte pas personnellement, donc ça n'existe pas. Moi, j'ai été chanceux d'avoir directement quelqu'un qui était là, puis je le voyais, là, tu le voyais psychologiquement, lui, il était brûlé. Il était brûlé ben raide. Puis là, toi, t'es là, t'essaies de le soutenir aussi parce que lui, il est brûlé. Fait que, tu sais, mon opinion était puis je vais dire ça bien candidement, là, c'est qu'il y a du monde qui sont beaucoup plus doués que moi, puis ont fait des recherches, puis il y a du monde qui ont étudié dedans, puis qui me disent que présentement, ce qu'il faut faire pour soutenir un système de santé qui est déficient, c'est de mettre en place des mesures, puis de mettre en place un vaccin. Puis de prendre le vaccin pour pouvoir aider. Puis en bout de ligne, moi, je le fais pour pouvoir aider mon ami qui, lui, est à bout de souffle. Mais... Fait que, puis tu sais, je suis qui, moi, pour contredire ce monde-là? Tu sais, j'irais pas essayer d'enseigner du judo à quelqu'un qui a un athlète de judo olympique. Il connaît mieux ça que moi. Fait que je vois pas pourquoi j'irais essayer de dire à du monde présentement qui essaie de au-delà, oui, le système de santé, il est tout croche. Oui, il faut l'améliorer. Puis je pense que c'est peut-être ça que le monde présentement sont tannés. C'est de voir qu'on met encore des mesures pour pouvoir aider un système de santé, mais présentement, il n'y a aucune action concrète qui est faite pour améliorer le système de santé. Je pense que c'est plus ça qui écœure. C'est ça. Puis j'achète vraiment ce que tu dis, puis tu sais, Jay, tu l'as vu first hand, là, les conséquences sur le système de santé. Mais tu sais, genre moi, c'est aussi pour ça que je me suis fait vacciner. Mais comme tu l'as dit à la fin de ton intervention, la vraie question, la vraie chose qui est responsable de la situation actuelle, de l'état du système de santé, c'est pas la pandémie actuelle, parce que le nombre de gens qui sont hospitalisés puis qui sont morts, versus le manque de personnel qu'il y avait avant la crise, ce manque de personnel-là vient des coupes des libéraux, là, on va parler Québec un petit peu, Franck, des libéraux depuis les 20 dernières années qui ont sabré dans le système de santé, mais à la hache depuis 20 ans. Fucking libéraux, man. OK? Non, mais on va le dire, le Couillard, là, c'est drôle, on l'entend pas beaucoup dans les médias, Couillard puis Charest non plus, puis ils ont intérêt à rester tranquilles parce que c'est eux les vrais responsables de la situation. Puis ça, c'est une chose de un. Puis de deux, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que je me suis fait vacciner, parce que je me disais, tu sais, c'est quand même important tu sais, même si ça ne me protège pas contre la maladie en tant que telle, si ça atténue les symptômes puis ça fait que je m'en vais pas aux soins intensifs,
ben go for it. Mais sauf que dans ce que t'as dit, t'as aussi dit, tu sais, pour l'instant, je peux choisir. T'as dit, on peut choisir le nombre de doses qu'on veut. Ben ça, c'est pour l'instant, parce que là, tu vois, c'est ça qui est fou dans leur façon de gérer, c'est que ils changent constamment le. Tu sais, ah oui, 2 doses, là, tout le monde va être adéquatement protégé. Puis quand on va être à 90, au début, souvenez-vous, au début de la pandémie, il avait dit quand on va avoir 90% de la population vaccinée, ça va être chill. Ouais. Ça va être chill. Mais c'est dur à dire parce que la science, je sais, ça évolue constamment. Elle te ment pas. Non, je suis d'accord avec toi. Elle te ment pas. Elle fait juste te dire les faits qu'elle a trouvés. En ce moment, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux juste finir mon point là-dessus, c'est que t'as 100% raison que c'est normal que la science évolue. Sauf que là où, pour moi, ça me cause un problème, c'est quand tu dis, écoute, ça va peut-être vous prendre un 3e vaccin. Fine. Sauf que là, en ce moment, là, le passeport vaccinal, là, il a pas lieu d'exister, puis même il y a des directeurs de santé publique. Le directeur de la santé publique de Gaspésie, en entrevue, a dit « Je vois pas l'impact scientifique de ça ». Puis plusieurs scientifiques un peu partout commencent à dire des mesures restrictives pour contrer la pandémie, ça sert plus à rien en ce moment au stade de vaccination qu'on est rendu. Le Québec est un des endroits les plus stricts en termes de mesures en termes de mesures sanitaires. Puis on est un des endroits les plus vaccinés au monde. Fait que tu sais, à un moment donné, là, il faut se poser la question à qui ça profite les pouvoirs qu'on a donnés à Legault, parce qu'en ce moment, il y a des pouvoirs absolus parce que on est en état d'urgence sanitaire. Fait qu'il peut passer des projets de loi qui pourraient pas en temps normal. Il peut donner des contrats. Juste cette semaine, là, pendant qu'on est tous en train de s'obstiner sur 3e dose, passeport, puis pendant qu'on rit des troqueurs à Ottawa, OK? Le gouvernement Legault vient de redonner 300 millions à Airbus, 300 millions de dollars à Airbus, à qui on a déjà littéralement donné la C-Series. OK? Ils l'ont pas acheté, ils l'ont acquis pour $0. L'échange que Bombardier puis Airbus faisaient, c'était en échange qu'Airbus acquiert la C-Series gratuitement, ils vont vendre des C-Series. Chose que nous, on n'a pas réussi à faire. Sauf que ce qu'ils disaient pas en faisant cette opération-là, c'était les milliards que les Québécois ont investis dans le développement de cet avion-là. Puis là, encore cette semaine, en douce, là, par la bande, hein, ils ont pas trop flashé ça partout. Un petit 300 millions de dollars de plus à Airbus, à qui on vient de donner un avion gratuitement il y a 1 an et demi. Un avion qu'on leur a donné en investissant 1,2 milliard de dollars canadiens. OK, ça c'est 800 millions d'euros, Franck. OK, qu'on a investi d'argent public là-dedans. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que pendant que tout ça se produit, il y a plein d'affaires qui se passent en parallèle de tout ça, puis qui sont des dossiers, ma foi, genre ultra prioritaires, mais que là, en ce moment, tout le monde est focusé sur la même chose, puis à qui ça profite, cette situation-là? Moi, c'est la question que je me pose. C'est pour ça que je me dis, tu sais, on est là pour veiller à la santé des gens, leur santé mentale, leur santé physique, puis à qui ça profite le fait que tout ce qui était bon pour la santé mentale a été coupé en premier. Le sport, la culture, tu t'étais pas là quand tu disais ça, mais tu sais, le sport, la culture, c'est ce qui aide l'équilibre mental de l'être humain, c'est ce qui crée le tissu social, le lien social. Je sais pas si vous, dans vos familles puis dans vos amis, vous avez perdu des gens avec qui vous êtes chicanés à cause de ça, là. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a des situations qui sont arrivées qui seraient peut-être pas arrivées hors pandémie, parce que ça a tellement fracturé le lien social que on s'est tellement perdu de vue tout le monde. Tu veux pas, on pouvait plus se voir, on pouvait plus se parler en vrai, on pouvait juste se texter puis se faire des FaceTime. Ben il y a des gens, il y a des déchirements familiaux, il y a des déchirements entre amis qui auraient pas lieu d'être, parce que dans le fond, c'est juste des opinions sur des décisions politiques qui font ces déchirements-là. Puis à qui ça profite que la population soit autant déchirée? Tu sais, le GAFA encaisse des milliards, les pharmaceutiques encaissent des milliards, puis les PME font faillite à l'appel. À qui ça profite de cette situation-là? Tu sais, follow the money, là, le proverbe follow the money, c'est ça ma question, moi, personnelle en ce moment. Puis je me dis, tu sais, comme, nous, faut lutter pour notre survie avec nos petites écoles. Puis pendant ce temps-là, ben, tu
Tu sais, Amazon n'a jamais fait autant d'argent. Ever. Tu sais. Fait comme... on fait quoi, tu sais? C'est quoi la solution? C'est... Tu sais? En France, le patrimoine, la fortune des milliardaires a augmenté de 86%. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, pendant qu'il y en a qui galéraient à fermer leur restaurant, à fermer leur magasin, etc., il y en avait qui faisaient de l'argent, quoi. Il n'y a pas, si l'État récupérait uniquement cette augmentation, il y aurait de quoi financer de nouveaux délits dans les hôpitaux, de nouveaux des formations pour les infirmiers, de nouveau du système de santé. Il y a François Ruffin là qui est un militant, enfin qui est un député qui se bat pour que les auxiliaires, enfin les personnes qui assistent les enfants dans les écoles, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, il a fait un film dessus et il se bat pour qu'elle touche le SMIC, en fait, à un moment donné, qu'elle touche le salaire minimum, qu'elle soit déclarée en temps plein. Il se bat pour ça et en fait, il y aurait largement de quoi les financer complètement pour que toutes ces personnes puissent vivre dignement, etc. Enfin, vraiment, c'est assez indécent en fait de voir l'argent que ça a fait et de voir à quel point l'État ne cherche pas à récupérer cet argent en disant écoutez, nous ça nous a coûté parce qu'en fait demain en France nous on a un truc super bien qui est très ancien, qui s'appelle la sécurité sociale. En France, enfin, on est conscient de la chance qu'on a en France de se dire demain on a un cancer, demain on est pris en charge de A à Z, c'est-à-dire qu'on ne paye rien. Il n'y a rien qui sort de notre poche pour une chimiothérapie, pour une opération, il n'y a rien. On paye R. Au Québec, l'assurance maladie. Fantastique, on est dans la même branche, mais on n'est pas aux États-Unis, je sais pas comment il faut. Non. Ça coûte pas $1 million. Aux États-Unis. Et le problème, c'est que demain, l'État va dire, écoutez, on a financé les salaires des gens qui étaient au chômage partiel ou au chômage. Pendant tout le truc, là, on a financé ceci, on a donné des primes par là, il va falloir rembourser. Et le problème, c'est que demain, ils vont nous dire, bon, la sécu, on va peut-être arrêter. Demain, ce qui nous pend en nez avec ces histoires d'argent, là, c'est qu'ils vont trouver des prétextes pour pouvoir nous enlever des acquis sociaux, encore plus, pour faire rentrer encore plus de libéralisme sur le marché. Là, on part sur un podcast économique. Donc ça, c'est de une. De deux, comme tu disais, au Québec depuis 20 ans, nous c'est pareil, depuis 40 ans aussi, hein, les hôpitaux diminuent leur lien en réanimation. Après, on nous sort des chiffres alarmants, des taux alarmants, oulala, mon Dieu, c'est saturé. Mais en fait, quand tu satures, alors que sur toute ta région, toute ta ville, t'as que 15 lits en réanimation, ou 30 lits en réanimation, et à 31 personnes en réanimation, t'es saturé. À Lyon, j'ai une élève aussi qui est infirmière et qui a été mobilisée donc sur le moment Covid et en fait il y avait sur le premier confinement, je crois qu'il y avait un seul centre Covid, enfin un seul centre réanimation pour le Covid. C'est-à-dire qu'en fait basiquement pareil, ce que je dis qu'au bout de 30 lits le mec il s'est saturé, donc on pouvait dire qu'à Lyon c'était saturé au bout du 31 ou du 32e. Voilà. Après moi c'est sûr que ça a blindé les réa, c'est pas le problème. Mais il n'y avait pas le dispositif pour accueillir ce genre de choses. Puis après, au niveau scientifique, je suis d'accord avec Kevin sur le côté, attention la science, etc. Mais attention aussi, quels sont les scientifiques qui parlent? Parce qu'en fait, dès qu'on entend un scientifique et qu'on écoute ce scientifique qui est écouté, on apprend plus tard qu'en fait, il était plus ou moins payé depuis toute sa vie par des laboratoires pharmaceutiques et des lobbies pour faire ses recherches. Et voilà. Et on apprend que les chercheurs qui sont indépendants, ceux-là on les écoute pas trop, ils sont pas trop invités dans les émissions, ou quand ils disent quelque chose ils sont complotistes, ou voilà. On a eu le fameux cas du professeur Didier Raoult, nous. Voilà, donc oui, il faut écouter les scientifiques, oui, il faut faire attention et protéger les siens et les autres en fait, mais il faut aussi penser en amont que en fait on n'est pas limité à une question fermée, on n'est pas limité au choix qu'on nous a donné. C'est-à-dire, en fait, on a dit, ouais, mais il n'y a pas assez de lits. D'accord. Donc, ok, on va se vacciner tous, on va tous écouter tout le monde. Non, peut-être que, cette fois-ci, on va subir, mais demain, s'il n'y a pas de lit, on va vous défoncer, quoi. Ou ok, les scientifiques parler, mais on va entendre tout le monde, et on ne va surtout pas entendre ceux qui sont financés par les laboratoires pharmaceutiques qui, on le sait, ne veulent qu'augmenter leurs bénéfices. Tu sais, pour juste...
quelque chose qui me vient en tête, là, tu sais, pour voir un peu comme les incohérences au niveau du message qui était envoyé. Aux États-Unis, t'avais des États hyper confinés comme l'État de New York, puis d'autres États comme ça, dont les dirigeants, des sénateurs, des représentants faisaient la promotion des mesures sanitaires, blablabla. Puis après ça, ils s'en allaient en vacances en Floride, pas de masque, dans des endroits où ce que les mesures étaient slack. Mais dans leurs États, ils disaient non, ça prend des mesures strictes. Puis ils s'en allaient dans les endroits, par exemple, 2 semaines, se faire griller la couenne dans les États, des méchants qui supportent pas les mesures. Tu sais, fait que tu peux pas après ça reprocher. Ouais, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu sais, c'est pas... Ouais, mais où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homme. Ah ouais, 100%, mais c'est ça, tu sais. Tu sais, fais juste regarder le GoFundMe du convoi de la liberté, là, qui a atteint 10 millions de dollars, puis qu'en bout de ligne, la fille, elle s'est poussée avec 1 million, puis ils ont été obligés de shotter ça down, parce qu'en bout de ligne, il y a quelqu'un qui a essayé de profiter. Probablement qu'à la base, le monde qui ont fait ça croyait faire la bonne chose, puis avec des intentions nobles. Puis il y a du monde qui ont profité, encore une fois, de la naïveté de certaines personnes ou n'importe quoi. Hey, puis j'ai vu des gros montants passer, là, des 30 000 puis des 50 000 piastres. Puis en bout de ligne, pour financer les platistes. Fait que tu sais, c'est même pas, tu sais, c'est au-delà. Tu sais, oui, il y a les gouvernements qui ont une partie, tu sais, à qui ça sert. Puis t'as l'autre partie aussi, qui est toute la partie posent des questions puis tout ça, mais qui n'ont pas nécessairement d'argumentation, mais qu'en bout de ligne, quand tu te mets à creuser un peu, ils profitent monétairement beaucoup de juste semer le doute à quelque part. Ouais, c'est clair. Fait que c'est... Moi, je trouve que cela sont assez minoritaires. Assez grise. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je trouve que ça, c'est assez minoritaire. Ouais. C'est assez marginal, en fait. Je trouve. Il y a une arnaque à 10 millions d'euros, voilà. Enfin, 10 millions de dollars. Faut voir les sommes de quelle somme on parle, pour Pfizer ou pour Moderna ou pour posons-nous la question de quelle somme on parle, quoi. Ça, effectivement, il y aura toujours on pourra toujours pointer du doigt lui qui fait pire, mais il est tout seul à faire pire. En face, il y a un espèce de truc institutionnalisé, une économie qui fonctionne comme ça, et puis des gens, comme tu disais là, qui partent en vacances et puis qui sont là juste pour dire un truc et qui partent en vacances ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils ont un métier de politicien. C'est pas des élus du peuple, c'est pas des gens qui représentent le peuple, ils sont pas engagés. C'est des professionnels politiques, ouais. Voilà. Et donc, du coup, ils sont complètement déconnectés, ils savent pas ce que vivent les gens, on leur donne des éléments de langage, on leur dit, vas-y, dis ça, fais ton truc, après tu pars en vacances si tu veux, on s'en fout. Tant que tu fais pas prendre, c'est pas grave. Et en fait, on est en face de plus en plus, et avec le temps qui passe, on est avec des gens qui sont très très éloignés du public, et c'est compliqué. Nous, quand on a en France un président qui dit moi les non vaccinés, j'ai envie de les emmerder. Voilà. Un président qui va emmerder les non vaccinés. Nous aussi, c'est comme ça ici, le premier ministre. Ouais. Mais je sais pas s'il dit le mot emmerder. Il a sorti ça. Je veux les emmerder, littéralement. Ça a passé aux Nouvelles Françaises là, quand il a voulu mettre une taxe pour les gens qui n'étaient pas vaccinés. Legault, ouais. Mais est-ce qu'il devait les emmerder? Il disait qu'il... C'est ça aussi, belle incohérence. Il disait en gros que les non-vaccinés représentaient un poids pour le système de santé, sauf que la boîte de Pandore énorme qu'il allait ouvrir en taxant les non-vaccinés, c'est... Oui, mais là, attends une minute, là. Si tu taxes les gens qui sont non vaccinés parce qu'ils sont un poids pour le système de santé. C'est les fumeurs aussi. Ouais, les fumeurs. Les gens qui mangent du gras, le cholestérol, les gens qui consomment de la liqueur, les gens qui fument le cannabis. Là, tu rouvres une boîte de... C'est une entreprise du sucre aussi. Ah, t'as pas fini, là. T'as pas fini, là. Voilà. Si tu commences ça, il va falloir que tu charges tout le monde un overprice. Mais c'est ça l'affaire. C'est comme... Ils savent que en ce moment le focus est tellement mis là-dessus que comme il y a des passes, c'est comme si il y a des réflexions qui se font pas, il y a des débats qui se font pas parce qu'on a peur de la conversation. Tu sais, moi en fait ce soir mon but c'était pas de comment dire, tu sais, de rentrer dans la conspi et tout ça. Mon but c'est juste qu'on puisse se poser des questions. Non, mais tu sais, se poser des questions. On a le droit de se poser des questions, de s'interroger, puis de se demander, OK, est où notre place là-dedans? Puis à quel moment, moi, tu sais, mes valeurs font que je suis pas d'accord avec ça, puis comment on peut les faire entendre? Fait que tu sais, ce soir, on a une forme de tribune,
Puis on sait très bien, by the way, que l'algorithme va sûrement défavoriser, comme cet épisode-là, juste à cause du sujet. C'est fucked up à ce point-là en ce moment. Mais comme... Écoute, it is what it is. Hein. En espérant que les gens vont grâce à ça qu'on n'a pas de views. Sinon, on a des millions de views. C'est de la bullshit. Hein, non, mais comme d'habitude, là, à cette heure-ci, après 1 heure de live, on a plein de commentaires. Puis là, il n'y en a pas. Mais à quel point l'algorithme défavorise le fait que les gens voient le live dans leur feed. Tu comprends? C'est next level, là. Parce qu'on est rendu là, quand que Facebook, maintenant, tu poses quelque chose, puis presque tout ce qu'on pose, il y a le ceci concerne un sujet COVID. Puis là, tu parles même pas du COVID dans ton post, là. C'est comme dès que ça touche un peu. Petits chats? Non, c'est comme... Vous n'avez pas des petits chats à mettre sur les écrans? Il faudrait qu'on danse, qu'on mette une musique de TikTok, histoire de rebooster un peu l'audimat. Sur ça. Aïe, aïe. On va faire ça. Hey, j'ai un autre sujet léger pour vous, les gars. Il y a un athlète, il y a un athlète canadien très connu. Léger. Vas-y, rappelle un athlète canadien très connu, qui est un ancien médaillé olympique en ski acrobatique cette semaine, qui s'est exprimé dans la version québécoise de Tout le monde en parle pour dénoncer la tenue des Jeux olympiques en Chine. Let's go, on va là. Et ça va être léger. C'est très léger. Bravo. Ça aussi, l'algorithme aime beaucoup ça quand on critique la Chine, hein. C'est drôle. TikTok favorise ça beaucoup. Le nouveau marché. C'est ça, bref. La question que c'est Jean-Luc Brassard, hein, les gars, je me trompe pas, c'est ça. Ça devrait pas avoir lieu. Il devrait pas y aller, le monde. Ça devrait être boycotté. Non, mais en gros, ce qu'il dit, tu sais, il dit, non, mais je résume pour Franck. Jean-Luc, ce qu'il disait, Monsieur Brassard, c'est pas mon ami. Monsieur Brassard, ce qu'il disait, c'est, tu sais, je comprends les athlètes qui ont travaillé toute leur vie pour se rendre aux Olympiques, de pas d'être pris entre l'arbre et l'écorce, puis entre leurs valeurs et le fait d'accomplir leur rêve pour lequel ils ont travaillé toute leur vie. Sauf que le problème se tient à un niveau beaucoup plus grand. Quand c'est rendu que le comité olympique donne les Jeux à un pays qui ouvertement a des camps de concentration pour la minorité ouïghour, puis est de plus en plus restrictif pour les libertés individuelles, voire même il n'y a pas de liberté individuelle. Quand tu écoutes des reportages sur l'instauration du système de pointage social qui est en train de se faire en Chine, là, c'est freakant. C'est un épisode de Black Mirror en temps réel. Puis on n'a pas le choix de se poser des questions puis de faire comme des parallèles avec ce qui se passe ici, mais bref, on s'éloigne de la question. C'est ça, non. Puis on s'éloigne de la question olympique. Oui, on s'éloigne, mais c'est quand même relié, là, excuse-moi. Là. Oui, non, 100%. La joueuse de tennis qui a critiqué un haut responsable chinois puis qui est disparu pendant quelques semaines. Jusqu'à temps que... C'est comme le patron c'est comme Jack Ma, là, le patron d'AliExpress, là, qui a disparu aussi. Oui, quand elle revient, là, tout soudainement, tout le monde est gentil. Tout le monde a été bien correct avec elle. Bref. Mais c'est ça, tu sais, comme je sais que Kev, en ninjutsu, vous faites pas de compétition, mais mettons, toi personnellement, si t'étais un athlète, tu sais, comme comment tu vois ça, puis toi, Franck, tu sais, comment tu vois ça, comment tu perçois ça, je veux dire, c'est un peu comme les athlètes, dans une certaine mesure, c'est un peu comme les athlètes qui sont allés aux Jeux olympiques de Berlin. Ben ouais, 100%. C'est les Jeux qui étaient pendant la Deuxième Guerre ou avant la Deuxième Guerre, je me souviens pas de l'année. En 39, mais pas mal en même temps. Ouais, les Jeux d'Adolphe, là. Tu sais, je veux dire, ils ont ce monde-là, sauf qu'à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui en termes d'information. Tu sais, les gens qui se sont rendus en Allemagne à cette époque-là avaient pas autant de données sur ce qui se passait en Allemagne puis ce qui allait se passer que ce qui se passe en ce moment. En Chine, c'est un non-fact, là. Amnesty International les dénonce partout, l'ONU les dénonce comme c'est un génocide ce qui est en train de se passer en Chine avec les Ouïghours. Puis, ben, vu que la Chine est tellement puissante économiquement, ben, le Canada se couche, mais ça avec Trudeau, hein, c'est pas vraiment surprenant. Puis, même les États-Unis, ils font dans leur froc, là, en ce moment. Fait que là, tu sais, comme la partie de poker qui se dessine, là, c'est la Russie et la Chine sont en train de tester, voir si les États-Unis vont avoir les culottes pour vont avoir assez de couilles pour mettre leurs culottes en Ukraine. Tu sais, ils font
ils font des tests, les Américains vont-tu y aller? Parce que s'ils vont pas en Ukraine, ils iront pas plus à Taïwan. Puis là, après ça, l'hégémonie géopolitique. Tu viens d'avoir ta réponse, Manu. C'est ça. Tu viens d'avoir ta réponse. C'est juste une frime politique en tant que telle. Là. En bout de ligne, si t'es là, puis ouvertement, toi, tu dis je condamne les jeux et je n'y vais pas, puis tout t'es de la merde, tu viens d'être labellé dans un dossier qui est complètement autre chose, qui est pas les sports, mais qui va être la crise en Ukraine, qui va être n'importe qui. Puis là, tu viens de dire lui, c'est un allié d'un tel. Puis probablement, là, je sors ça de mon cul. Starter la 4e guerre mondiale. Non, mais c'est à cause que probablement qu'à quelque part, ça va avoir une influence éventuellement sur des stratégies militaires un petit peu plus tard. Fait que tu marches sur des œufs tout le temps. Fait que est-ce que le Canada a les moyens de se mettre complètement à dos la Chine, alors qu'on vient déjà de sortir d'une crise internationale avec Huawei, là, où c'est qu'on avait emprisonné la fille du gars, comme wow, est-ce qu'on a les moyens déjà qui ont comme pas envoyé personne de haut placé, puis rien, ils ont juste envoyé les athlètes. Est-ce qu'on a les moyens, puis est-ce qu'on a la capacité, surtout, de vouloir entrer en guerre économique contre la Chine? Non, je sais, mais c'est ça. Mais c'est fucked up, le débat éthique que ça amène. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis 100% d'accord avec toi d'un point de vue géopolitique. T'as 100% raison. Mais sur le plan individuel, tu t'en vas là-bas. Puis c'est fucked up, là, Jean-Luc Brassard, Franck, là, dans son entrevue, il disait que lui, il avait été comme assistant-chef de délégation pour le Canada aux Jeux en Russie. OK? Que les derniers Jeux qu'il y avait eu en Russie, il y a pas longtemps, il y a quelques années, puis que quand il a été, le Service canadien de renseignement de sécurité, qui est l'équivalent de la CIA, mettons, pour le Canada. je leur donne beaucoup de mérite, là. Mais, fait que le Service canadien de renseignement de sécurité avait briefé les dirigeants de l'équipe Canada en leur disant, là, demandez-vous pas à partir de quel moment les Russes vont vous espionner, mais demandez-vous plutôt depuis combien de temps les Russes vous espionnent. Parce que c'est sûr qu'ils vous espionnent déjà dans vos ordis. Puis là, Jean-Luc Brassard, il dit, un jour, à un moment donné, mon ordi, sans aucune raison, il s'est rempli de caractères russes. Genre, mon ordi a gelé, puis l'écran s'est rempli de caractères russes. Parce que dans le fond, il y avait de l'espionnage, même au niveau sportif, pour aller chercher les plans d'entraînement des équipes adverses. Grosso modo, là, c'était ça, pourquoi il était ciblé. Puis il disait que les athlètes qui sont en Chine présentement se sont fait dire, dans le fond, laissez vos téléphones intelligents, vos cellulaires à la maison. Amenez pas d'ordi, amenez pas de téléphone, le moins possible, parce que c'est sûr que vous allez être surveillé, vous allez être sur écoute. Comme, c'est fou! C'est comme, on est rendu un endroit, un moment dans l'histoire où, genre, l'événement qui est supposé être comme l'événement sportif numéro 1, rassembleur, est rendu tellement gros pis tellement business que c'est comme, ça a perdu toute sa raison d'être. Tu sais, on devrait tellement plus pousser des coupes du monde puis des championnats du monde qui sont faits vraiment amateurs, parce qu'on parle de sport amateur, mais quand on est rendu aux Olympiques, là, c'est plus vraiment amateur quand les multinationales investissent des milliards en commandite dans la patente, puis qu'il y a des contrats de milliards de dollars que le CIO touche en droit de rediffusion pour un événement que c'est des compétitions qui se déroulent sur quelques jours seulement, alors que souvent des Coupes du Monde, ça dure longtemps, les championnats du monde, même affaire, puis que c'est vraiment amateur, c'est organisé par des athlètes ou par des clubs localement, tu sais. Puis qu'il y aurait lieu de se dire, hey, on met-tu nos énergies à la bonne place, guys, tu sais. Je sais pas, là. Bref, c'est une autre grosse question. Je comprends pas les Jeux Olympiques, je comprends pas. Je comprends plus. Ouais. Ça a eu son temps, je pense. Moi, ça reste encore un avis personnel. Je suis pas très sportif. Je vois pas l'intérêt d'y aller. En plus, en Chine, là, effectivement, moi j'ai fait une fois, j'ai fait un escale en Chine pour reprendre un avion. Voilà, j'ai pas vu plus de Chine que ça, mais ça m'a suffi. Je pense que la Chine est un pays magnifique avec une énorme culture, mais qu'actuellement, là, c'est pas exploitable. On peut pas vraiment en profiter parce que le gouvernement tel qu'il est, puis ça s'améliore pas. De toute façon, le monde ne s'améliore pas. J'ai l'impression qu'on est un petit peu trop loin des horreurs de la guerre et que les gens ont un peu oublié.
Et que du coup, ils ont envie de revoir, ils ont envie de regoûter un petit peu pour voir si vraiment c'est dégueulasse, qu'il faut arrêter. Je pense que tout le monde dans le monde entier se chauffe là pour pouvoir faire des guerres, que ce soit économiques, sportives, etc. Ils ont tous la bombe atomique si ça leur démange trop de s'en servir. T'es optimiste? Ah non, mais Tout va bien! je sais pas, quand on voit que tout le monde est de plus en plus violent en fait, que même, enfin, que les politiques se lâchent, ils sortent des mots pas possibles, que la montée des extrêmes dans tous les partis politiques, les gens ils sont chauds quoi, ils ont envie d'en découdre en fait, mais ils ont oublié la transmission, c'est pas assez bien faite pour savoir ce que c'est que l'horreur vraiment de la guerre. Nous pour y penser, parce que je pense qu'on y pense suffisamment dans ce qu'on pratique, aller démembrer un mec à main nue, autant on travaille pour essayer de le faire, mais on n'a pas envie de le faire vraiment. Tu vois, moi demain j'ai pas envie de tenter mon sable dans la trachée de quelqu'un. Non, c'est ça. Parce que j'imagine le truc, si tu veux, mais voilà, enfin il faut s'imaginer un petit peu ce que ça a pu être que la guerre en fait. Et là tout le monde est chaud pour repartir, là Poutine, la Chine, là, tout le monde veut montrer qu'il en a une plus grosse. À un moment on devrait s'unir en fait. Et je pense pas que les vieux systèmes comme les Jeux Olympiques, et puis cette culture business en fait, parce qu'au final derrière ces trucs là il y a juste de l'argent, j'ai l'impression. Il y a plus vraiment d'exploit. Enfin, et puis les sportifs ils ont beau vouloir chercher de la performance et des valeurs, il n'y a pas tous les sportifs qui cherchent de la performance et des valeurs, il y en a qui cherchent juste à faire le seul truc qu'ils savent faire, ou qui cherchent juste à faire un peu d'argent aussi. Enfin, moi personnellement, si je devais aller au JO en Chine actuellement, j'irais pas. Mais encore une fois, je suis pas dans cette situation, je suis pas un athlète de haut niveau, j'ai pas travaillé toute ma vie pour ça. Mais toi, moi, je suis du genre à tout cramer pour un idéal. Toi, Jay. Ah ouais, c'est comme ça. Tu me la fais à l'envers, mais tant pis. Jérémy, toi, t'en as fait de la compétition de haut niveau. Si cette année, là, t'étais qualifié dans l'équipe Canada, tu irais-tu? Non. Moi, c'est sûr que non. Réponse honnête, là. Puis pourquoi? Non, mais... Ben, très honnête. Ben, t'as le droit de dire oui. Non, mais je pense que ça serait justement une chance de faire un statement, tu sais, juste y aller, c'est un statement là, qui parle, tu sais, c'est de pas, tu sais, je soutiens vraiment pas ce qui se passe là-bas, puis tu sais, comme qu'on a dit, c'est une place qui a une belle culture, c'est un très beau pays, mais comme en ce moment, la politique qu'il y a là-bas, je soutiens pas ça, tu sais, moi, j'irais même pas en Chine, genre pour le plaisir, tu sais, tu comprends, à cause du gouvernement actuel, là, fait que comme, j'irais clairement pas à une compétition qui est tenue là, fait que, non, j'approuve vraiment pas la Chine pour mettre dans mes amis. Puis, tu sais, j'aime pas plus les États-Unis, mais comme, au moins c'est libre. Ouais. C'est comme... de toute façon, on s'entend quand tu dis, tu sais, je veux dire, on a le droit de critiquer les politiques d'un État, puis c'est rien contre sa population, by the way. Là. Le fait de dire qu'on peut pas être en accord avec la façon de faire de la Chine, c'est pas le peuple chinois qu'on critique en disant ça. Mais non, je suis sûr que le peuple va être libre, là. C'est comme... Ouais, ben en tout cas, sûrement, il y a des Chinois qui luttent pour l'être, là. Puis d'ailleurs, ils perdent tout leur crédit social quand ils font ça. Les journalistes, là, ils perdent tous leurs points dans le pointage social quand ils dénoncent le Parti communiste. Mais ça, c'est une autre question. Ben oui, le nombre de journalistes arrêtés, 150 queues en Chine. Ouais, c'est fou raide, là. Toi, Kev, tu irais-tu? J'ai de la misère à me mettre dans ce rôle-là. Tu sais, j'ai la compétition en tant... Tu sais, je pratique les arts martiaux, c'est pas dans le but de compétition, c'est vraiment d'obtenir de la connaissance, puis de grandir, puis tout ça. Fait que j'ai beaucoup de misère à me mettre dans ces shorts-là, là, de dire, hey, j'ai la chance. Tu sais, ça reste que pour un athlète amateur, où est-ce que tu as une fenêtre d'opportunité là, peut-être des fois de 8 ans. Puis c'est rare des athlètes qui font genre 3-4 Jeux olympiques, c'est rare. Fait que tu as une fenêtre olympique, est-ce que tu vas arriver puis tu vas dire hey, j'irai pas. Surtout quand, mettons, tu fais partie des meilleurs, des tops. C'est la chance de ta vie, mettons. Là. Ouais. Tu sais, je sais pas si en bout de ligne, tu ferais pas, ben regarde, j'y vais pareil. Tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est facile de dire quand t'es pas dans ces shorts-là. De dire, 100%. Je suis d'accord.
Tu sais, fait que, honnêtement, là, je suis embêté de te répondre parce que, jamais dans ma vie j'ai été en position de pouvoir être, tu sais, de pouvoir être champion du monde de quelque chose. Non. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à me mettre là, puis mais j'essaie quand même de voir, là, tu sais, t'es là, puis t'as peut-être 2 chances dans ta vie d'obtenir les honneurs ultimes, d'avoir une médaille d'or, puis je sais pas. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est... Mais ça veut pas dire que j'appuie la Chine. Non, 100%. J'essaie juste de me mettre dans le shorts, là, puis je suis pas capable. Fait que... Mais c'est un dilemme énorme, là, comme moi je peux juste m'imaginer être l'athlète, puis c'est clair que tu fais comme j'ai travaillé toute ma vie pour me rendre là, puis là on me dit ça a lieu en Chine cette année, shit, là qu'est-ce que je fais? Fait qu'à ta question, je vais utiliser l'abstinence. Ben non, mais c'est parfait. De toute façon, les gars, je veux dire, là, on a assez gardé Franck debout, réveillé assez longtemps. Je pense qu'il a hâte d'aller se coucher. Puis, sérieusement, j'ai adoré discuter avec vous, messieurs. J'espère que les gens vont apprécier la conversation. Puis, j'aime qu'on ait eu une diversité de points de vue, que Kev ait pu réussir à se brancher parce que tu avais souvent un contre-pied à ce qu'on disait. Puis, je trouve ça important. Puis, tu vois, c'est ça qui manque en ce moment. C'est des conversations où les idées s'entrechoquent, où on fait pas juste dire tout le monde la même affaire parce que le gouvernement a dit telle chose, fait que tout le monde on pense pareil. Non, c'est... Et qu'en bout de ligne, c'est ça, et qu'en bout de ligne, on soit capable après ça de se prendre dans nos bras quand même. Exact. D'être content de se voir. C'est ça, la grosse problématique présentement, c'est que le monde se polarise, puis vont aller se camper dans des camps, puis ils seront pas capables de faire la part des choses. Tu sais, c'est correct de critiquer, c'est correct de penser, ça fait partie, c'est l'étape numéro 1 du processus scientifique, c'est de douter de tout. C'est de douter de tout. Mais après ça, il faut que tu sois capable de répéter l'expérience puis de la valider. Ouais, d'arriver pas à juste d'aller... Ben, de voir, il y a quelqu'un qui te propose de quoi. Fait que là, toi, faut pas que tu le prennes pour du cash. Faut que tu ailles contre-valider puis que tu essaies à la limite de répéter l'expérience selon les barèmes qu'ils te donnent. Puis voir si tu es capable de répéter l'expérience. Maintenant, si tu n'es pas apte à le faire, mais il faut peut-être que tu crois un consensus de personnes qui font ça. Mais c'est ça le problème présentement, c'est que là, après ça, tu as du monde qui font rien soulever des questions sans aucune preuve. Puis toi, ça nourrit ton billet de confirmation. Puis tu te dis, ben moi aussi j'ai les mêmes questions, fait qu'il doit avoir raison. Mais t'apportes pas plus de preuves. Fait que c'est ça le gros problème ici présentement, c'est le mal de l'époque. C'est pas mal ça, c'est de vouloir juste se nourrir de questionnements. Parce que j'ai un questionnement, puis que j'ai pas le temps d'aller confirmer ou d'infirmer ce questionnement-là, ben je vais juste prendre des sources à droite puis à gauche, puis aller nourrir mon billet d'opinion. Là. Ouais. Puis ceci dit, le fait de comment dire, je vais terminer là-dessus, là, mais genre je vais essayer de synthétiser. Parce que non, mais c'est super bon. On continuera après. Non, mais c'est super bon ce que tu dis, mais je veux juste dire, tu sais, dans le fond, je pense qu'aussi en ce moment, il y a une grosse crise de confiance envers les institutions, que ce soit les institutions privées, des entreprises et les institutions publiques. Puis la crise de confiance fait que les gens, même s'ils n'ont pas toujours des preuves solides, ont plus tendance à vouloir croire certaines avis contraires parce qu'ils se disent je trosse plus le gouvernement, puis malheureusement avec raison, parce que trop souvent il y a eu un bris de confiance, puis il y a eu un bris de parole, puis c'est ça l'affaire. Fait que là, cette confiance-là doit être regagnée, mais pour la regagner, ils doivent, eux, prouver leur point, puis eux, prouver l'efficacité de ce qui avance. Puis en ce moment, ben on commence à soulever des questions sur le fait que, fermer toutes les écoles de karaté ou toutes les PME, ça a-tu vraiment donné quelque chose si tu laissais toutes les grosses multinationales à être ouvertes puis accueillir des centaines de personnes, par exemple? On revient un peu à ce qui nous concerne, nous, plus proches, là, tu sais. Fait que, sur ce,
Je pense c'est un débat qui est loin d'être terminé. Ben oui. Mais on va laisser Franck aller se coucher. Puis merci beaucoup d'être venu représenter la France puis d'apporter ton point de vue. Super cool, sérieux. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci beaucoup pour ton travail, pour votre travail. Merci.